Le Bayern est dans un état de forme qui est pitoyable, hein, très clairement. Ils enchaînent beaucoup de déconvenus. Donc on se dit que si Dortmund, avec toutes ces circonstances atténuantes, n'arrive pas à aller chercher le titre, quand est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Parce qu'on sait en plus, on en avait un petit peu parlé quand on parlait des courses au titre il y a de ça quelques émissions. Le vainqueur de la Bundesliga, il dispose d'une prime financière assez importante qui permet justement d'entretenir ou de créer un cycle de domination, ce qui est le cas avec le Bayern. Et le fait que le Bayern gagne empoche un billet assez important que n'empocherait donc pas Dortmund et ait ce gain d'attractivité que te donne la victoire de la Bundesliga, ça serait pour Dortmund une très mauvaise nouvelle et peut-être le prolongement de cette domination du Bayern. Donc il y a beaucoup de choses en jeu cet après-midi à Dortmund. Moi j'espère qu'ils gagneront parce que ce serait une belle histoire, c'est une belle récompense pour, voilà, comme je le disais, une belle équipe avec voilà, plein de symboles, Marco Reus, Sébastien Haller, dont on connaît un petit peu le parcours assez touchant. Il y a des pépites, Edin Terzic qui est un excellent coach et ce serait beau de le voir récompensé pour tout le travail qu'il a fourni. Le mur jaune qui est l'une des plus belles ambiances d'Europe. Donc voilà, tout ça, je pense, ça nous donne envie de voir Dortmund gagner. Après voilà, on connaît le passif de cette équipe, malheureusement. C'est pour ça que je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Abdou, tu as Timothée qui nous a parlé d'un gain d'attractivité en étant champion. Mhm. Quel pourrait être l'avenir de Dortmund en remportant la Bundesliga aujourd'hui? Pour être très franc avec toi, je serais incapable de te le dire. Parce que tu sais que le Bayern va revenir le coup d'entrée dès la saison prochaine, qui est titre cette saison ou pas. Parce qu'ils savent que là, même s'ils le gagnent, bah, ça va avoir une saveur amère parce que tu te seras vraiment viandé sur toute la saison. Le choix de limoger Nagelsmann qui n'est absolument pas payant jusque-là. Même si, bon, il y a un infime espoir pour eux encore. Mais ouais, honnêtement, j'ai du mal à décrypter l'avenir de Dortmund. Autant pour le Bayern, c'est assez facile à deviner. Autant pour Dortmund, je ne sais pas, parce que tu peux t'attendre à des ventes potentielles. Je pense forcément à Jude Bellingham qui se dirige vers le Real Madrid. Peut-être qu'il y aura un regain d'attractivité pour un ou deux joueurs. Peut-être un Rafael Guerreiro qui aura fait le tour et qui voudra découvrir autre chose ou revenir en Ligue 1, qui sait. On sait qu'il y a eu un intérêt plutôt prononcé du Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas. Même Sébastien Haller, même si lui je vois plutôt continuer, mais on sait jamais, peut-être qu'après ce titre-là, bah, sa cote va exploser. Adeyemi pourrait continuer. Je pense il pourrait continuer. Moi-même, j'aimerais le voir continuer avant qu'il aille sous d'autres cieux. Mais même là, voilà, quand on sait que Dortmund est plus spécialisé dans l'achat-revente, entre guillemets, ben, ce titre de championnat, c'est une vitrine exceptionnelle pour revendre au prix fort leurs joueurs. Donc, honnêtement, je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette dynamique? Est-ce qu'ils vont rester sur leur politique de base et essayer d'aller chercher d'autres individualités qui pourraient être plus ou moins bien matchées et les aider à soit à reconquérir le titre, soit à rester à minima dans le top 4? J'en ai aucune idée. Toi, Imran, comment tu lirais l'avenir de Dortmund en cas de victoire? En cas de victoire, je pense qu'un cycle vertueux pourrait être créé d'un point de vue sportif parce que cette équipe de Dortmund aura enfin appris quelque chose qu'elle ne savait plus faire depuis sa saison 2011-2012 où elle a été championne, c'est-à-dire gagner, c'est-à-dire Et pour l'instant, enfin excusez-moi, but concrétiser. du Bayern. Du But Bayern. de la part de Kingsley Coman. Aïe, aïe, aïe. Donc là, le champion change de couronne, mais ce n'est pas fini, on n'est qu'à la 8e minute. Donc je disais qu'il faut que Dortmund réapprenne à gagner, réapprenne à concrétiser et à savoir saisir toutes les opportunités. C'est ce qu'on a vu sur cette année 2023. Mais encore une fois, Dortmund a peut-être cette saison failli dans la tâche de concrétiser. On l'a vu en début de saison, il y a eu de nombreuses défaites où Dortmund avait le match en main et où elle l'a lâché. On l'a vu aussi contre Chelsea en Ligue des Champions où Dortmund avait su prendre l'avantage au match aller mais n'a pas su concrétiser cet avantage-là et avait perdu de manière incompréhensible 2-0 contre un Chelsea qui avait été bon mais qui était plutôt apathique. Et là, sur cette fin de saison, on voit un Dortmund qui commence à tirer les leçons de tous ces échecs-là, des échecs précédents, des années précédentes, et du coup on voit un club qui joue mieux, qui est plus confiant, qui sait souffrir. On l'a vu la semaine dernière à Augsbourg, on a vu un club qui a su souffrir, qui a su faire de rond,
qui a su se faire dominer physiquement, mais sans brancher, et qui au final a su tuer les espoirs de Augsbourg et qui a su concrétiser l'opportunité de gagner là-bas, ce qui n'était pas chose aisée parce que même le Bayern avait perdu. Donc tout ça pourrait créer un cercle vertueux où l'année prochaine, on a un club qui aura de l'expérience, qui saura comment gagner, on aura des joueurs qui sauront inculquer cette culture-là aux suivants qui arriveront, parce que Dortmund, c'est un club qui généralement voit son effectif chambouler d'année en année. Donc ça va être très important de concerner cet effectif-là. Je pense pas que l'année prochaine, Dortmund regagnera la Bundesliga, fera un back-to-back, parce que tu auras le retour inévitable du Bayern. Mais par contre, performer en Coupe d'Allemagne, avoir cette expérience en Ligue des Champions, ça va être super important. Et donc, il ne faudra vraiment pas jeter ce titre au rabais ou alors parler d'un coup de chance parce que le Bayern a lâché, parce que le Bayern a pris des mauvaises décisions. Non, si Dortmund a gagné ce titre, c'est parce qu'ils sont allés chercher et ils sont allés puiser dans des ressources qu'ils n'avaient plus connues et qu'ils n'avaient plus développées depuis leur saison 2011-2012. Donc, d'ici au résultat qu'on aura vers 17h, coup de chapeau à la saison des jaunes et noirs. Et de toute façon, ce que tu dis par rapport à la Coupe d'Allemagne, ça fait 2 saisons que le Bayern ne sera pas champion d'Allemagne, oui, qui ne gagnera pas la Pokal, un peu à l'image du Paris Saint-Germain. Toi, Armand, par rapport au projet du Borussia Dortmund, est-ce que c'est pas le moment de passer un cap en étant champion ou même en perdant le titre? Est-ce qu'il ne serait pas le moment de passer un cap, parce qu'on voit souvent un peu cette image d'un club de trading qui va recruter des joueurs à fort potentiel comme Haaland ou Bellingham ou Jadon Sancho pour les revendre au prix fort? Je pense que malgré tout, c'est important pour eux ce côté trading qui leur permet d'être viables économiquement sur le long terme, mais il est très bien complété par des joueurs d'expérience comme Reus, Guerrero, comme on l'a dit, qui va aussi faire qu'il est viable sportivement et qu'aujourd'hui il se retrouve dans une position où, dans 90 minutes, ils peuvent être champions. Je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit. Ça peut lancer un cycle, soit pour Dortmund et d'autres équipes, de venir prendre ce trophée, ou au moins de vraiment se dire en début de saison, on peut concurrencer le Bayern, on peut le faire, ou au contraire, si là le Bayern revient mais une claque à Cologne et le Dortmund ne fait pas le taf, ils peuvent sécuriser ce trophée et malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues, dire non, c'est nous, c'est notre trophée, on va encore le capitaliser durant des années. Et toi, Erwin, qu'est-ce qu'on pourrait penser sur la potentielle stabilité ou non de Dortmund? Pour moi, il y a une amélioration, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je repense en fait à des saisons, notamment 2018-2019, où Dortmund, je crois, ils avaient 10 points ou 12 points d'avance sur Bayern pendant une bonne partie de la saison, avant littéralement de s'effondrer sur les 5 dernières journées. Et je pense qu'ils se sont dit, avec les difficultés que rencontre le Bayern, notamment sur le plan sportif et sur le plan interne, parce que ce qui se passe au Bayern, c'est très très grave en soi, tu te dis, c'est peut-être l'année où je peux mettre fin à 10 ans d'invincibilité du Bayern. C'est pas rien. Quand on se rappelle que la Juve, pendant 9 ans, ils étaient invaincus en championnat, il a fallu que 2021, il y a l'Inter qui commence un truc. Après, il y a la AC Milan qui remporte après, et maintenant le Napoli. Tu te dis, franchement, cette année, pourquoi pas accrocher le Bayern, leur prendre le titre, et comme ça, tu peux lancer en fait une dynamisme où dire que n'importe quel club allemand très sérieux et très compétitif peut aller chercher le Bayern. Donc je pense que pour moi, ça peut être le début d'une nouvelle ère. Est-ce que vous partagez cet avis de la part d'Erwin, de voir peut-être un nouveau contingent d'équipes allemandes qui arrive à, pourquoi pas, mettre en péril la domination du Bayern? Le problème, c'est que c'est financièrement, parce que le Bayern, c'est une grosse puissance financière. Je crois qu'il y avait une stat qui était sortie comme quoi ils avaient remboursé les intérêts de leur stade avec au moins 15 à 16 ans d'avance. J'ai envie de te dire à quel point le club est bien géré financièrement parlant, même si c'est problème au niveau administratif, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que sur le long terme, concurrencer le Bayern, c'est très compliqué. Surtout que quand tu vois en fait les joueurs leur activité, les joueurs qu'ils ont, parce que on peut me dire que les joueurs font une mauvaise saison, mais sur un match, ils peuvent faire la différence sur tout et n'importe quoi. Et quand ils disent qu'ils peuvent plier un match, ils peuvent le plier. Ils peuvent aussi prendre les meilleurs joueurs de n'importe quelle équipe, exact. Notamment Dortmund. Et quand on se rappelle que lors du match, justement du Bayern contre Dortmund, on se disait Dortmund, s'ils gagnent, peut-être qu'ils relayeront le Bayern, ils les mettront plus en crise. Il y avait quoi, 4-1 dès la première mi-temps sur le premier match de Thomas Tuchel en plus. Donc voilà, donc c'est pour dire que en fait, il faut pas enterrer ce Bayern là, ça c'est clair. Mais tu te dis que si jamais Dortmund le fait, je pense que ça peut lancer quelque chose en Bundesliga. Après, il faut voir sur le long terme comment ça se passer. Et est-ce qu'il peut y avoir un regain d'attractivité pour la Bundesliga en cas de victoire, et pourquoi pas se dire que dorénavant on peut s'attendre à plus de surprises dans ce championnat? Non. Pour moi, si le Bayern perd cette année le titre, ils le reprennent dès l'année prochaine, ils relancent un cycle de 5 ans minimum, je pense.
Pour moi, ils vont perdre un titre là. Et encore, c'est pas gagné parce que comme le Bayern a ouvert le score, je suppose qu'à Dortmund, c'est arrivé, c'est parvenu à leurs oreilles. Et même les supporters le savent, tout le monde le sait. Donc là, du coup, ça a certainement joué avec la peur. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'avant de se dire est-ce que Dortmund est capable de, etc., qu'ils gèrent leur peur d'aujourd'hui, qu'ils gèrent leur peur là, dans ce moment, là, à l'heure où je vous parle. Parce que le plus important, c'est ça. Honnêtement, moi, je vois, même s'il y a pas mal de formations sympas en Bundesliga, on l'a vu avec l'Eintracht Francfort, notamment, de Colomboigny, Leipzig, ça recommence à revenir petit à petit. L'Union Berlin, qui a fait une très très grosse saison et qui, pendant un long moment, a joué les troubles faits en tête de Bundesliga, à égalité de points avec Dortmund et le Bayern, il faut le notifier aussi. Mais au final, non, moi j'ai du mal à voir une Bundesliga entre guillemets compétitive, ou du moins une Bundesliga où tu aurais plusieurs prétendants au titre, ou au moins 2 gros outsiders crédibles en face du Bayern, tu vois. Je vois vraiment pas ça. Donc honnêtement, j'ai du mal à me dire cette Bundesliga là, si Dortmund la prend, ça va ouvrir quelque chose de nouveau. C'est ce qui me fait dire ça, c'est vraiment que cette saison en fait, il y a vraiment ce sentiment de catastrophe industrielle, d'accident. Actuellement, but de la part de Mayence. Aïe, 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 aïe. Donc pour Dortmund est mené actuellement à 0. Donc Dortmund perd et le Bayern gagne. Pour l'instant. Pour l'instant. Pas une catastrophe. C'est potentiellement la catastrophe industrielle sera peut-être du sens de Dortmund cette fois-ci. Même si le Bayern gagne la Bundesliga, c'est une catastrophe. Au vu de leur saison, au vu de leur mauvais timing, leur choix. Alors je peux comprendre que tu ne voulais pas passer à côté de Thomas Tuchel, même si je pense que tu aurais pu le sécuriser avec un pré-contrat. Mais voilà. Surtout que c'était pas forcément en danger, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. En fait, c'est même pas... on va pas se mentir. Moi, je suis plutôt d'accord avec le Bayern quand il disait que le triplé est en danger parce que c'était leur ambition. Et avec Nagelsmann, bon, ça battait de l'aile. Il faut être honnête, tout n'était pas tout rose au Bayern. Mais c'était pas le bon choix parce que il était encore dans une dynamique. Et peut-être que son plan à lui, c'était à partir de mai, à partir de mi-avril, de vraiment lâcher les chevaux. Sauf on l'a pas vu. Aussi parce que l'année dernière, on a eu un aperçu concret de comment Nagelsmann gère cette période-là, et c'était pas forcément plus convaincant que cette année. Donc finalement, tu te dis, le triplé en danger, au moment où ils l'ont dit, pour moi, je pense que c'était vrai. Maintenant, de là à le limoger pour prendre Tuchel tout de suite, ça non, tu vois.